La différence dans nos vies chrétiennes, ce sont sur quelle fondation nous construisons. Ce n'est pas une réunion qui te fera tenir debout. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un cantique. Je vais aller plus loin, ce ne sera pas un message qui te fera tenir debout. Ce n'est pas ta compagne ni ton compagnon. Ce ne sera pas une ambiance dans une réunion. Ce ne sera pas le nom de chrétien que tu possèdes. Tout ça ne te fera pas tenir debout. Lo que te hará tener de pies, ce qui te fera tenir debout, ce sont les fondements qu'il y aura dans ta vie. La différence a été telle qu'une a été détruite et l'autre est restée debout. Je crois par la foi ce matin que le désir de chacun de nos cœurs ici présents, c'est de construire, mais sur de bons fondements. Amen. C'est pour ça que ce matin, je suis conscient que je m'adresse à l'Église du Seigneur. Je m'adresse à des chrétiens, à des personnes qui ont décidé de suivre le Seigneur. Personne ne vous a forcé à devenir chrétien. Il n'y a pas eu de compromis. Ce matin, si vous êtes là, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour faire plaisir au pasteur. Porque muchos no son aquí y no me da gusto. Plein de personnes manquent à l'appel et ça ne me fait pas plaisir. Mais ils ne viennent pas pour me faire plaisir. Sinon, ils seraient là. C'est vrai là. Mais ce matin, je suis conscient que vous n'êtes pas venus ici pour me faire plaisir à nous, mais pour rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est pour ça que le message de ce matin, ça va être pour nous une fondation pour nos vies chrétiennes. Ça va être, si vous voulez, le départ de beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on n'a pas déjà démarré, parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes et qui ont commencé déjà à construire depuis quelques mois, depuis quelques années, pour la plupart. Et ce matin, nous pourrons construire de nouvelles choses dans nos vies. Des choses supplémentaires, des choses bénéfiques, des choses que Dieu voudrait que nous puissions édifier dans nos vies. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Donc, gardons en mémoire, tout au long du message que nous avons écouté ce matin, que le but de Dieu, ce matin, est de nous faire du bien. Le but de Dieu, c'est de nous encourager. Le but de Dieu, c'est de nous montrer une nouvelle direction pour celui qui en a besoin. Le but de Dieu est de distribuer des forces à celui qui est en manque de force. Le but de Dieu, en quelques mots et en résumé, je ne voudrais pas m'étendre longtemps parce que je ne sais même pas si on aura le temps de voir ensemble entièrement le message ce matin. Mais le but de Dieu ce matin est de faire du bien dans nos vies. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Que tout au long du message que nous allons écouter ce matin, nous ne puissions pas perdre ce mot-là. Le fil conducteur du message de ce matin est celui-ci. Dieu veut nous faire du bien. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Pour ceux et celles qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13. Gloire au Seigneur. Et je commencerai la lecture au verset 24. Gloire au Seigneur. Matthieu 13, verset 24. Perdoname si me entendió. Gloire au Seigneur. Je fais la lecture. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen.
Gloire au Seigneur. Si nous faisons la lecture un petit peu plus loin, Jésus lui-même va donner l'explication de cette parabole. Et puis, il y a un détail à relever qui est très important ce matin ici pour nous. On n'a pas le droit de se tromper. C'est que quand Jésus va donner l'explication de cette parabole, il va dire « Laissez les moissonneurs faire ». Et il expliquera quelques versets plus loin que les moissonneurs, il fait référence aux anges. Avec ce détail précis, nous pouvons voir que ce message en réalité n'est pas adressé à l'Église. Pourquoi? Porque no son los ángeles que vienen a buscar la iglesia. Ce ne sont pas les anges qui viennent chercher l'Église. C'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas les anges qui feront le cri. Et Dios es el mismo. Alors nous sommes conscients ce matin que ce message a été adressé pour ces personnes de l'époque, ces juifs qui étaient là. Mais ce matin, nous allons en sortir une enseignance pour nous, un enseignement pour nous, l'Église aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. La parabole commence ainsi et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. On va essayer d'aller jusqu'à là. Et à mon chemin, mais je suis persuadé qu'on ne pourra pas le faire ce matin. On va s'arrêter sur ces deux premiers versets. Et puis nous allons voir ensemble 3 points spéciaux. Nous allons voir ensemble, regardez les points que nous allons voir. Nous allons voir ensemble l'homme qui a semé dans son champ une bonne semence. On va s'attarder quelques minutes là-dessus. Ensuite, on va voir le sommeil qui lui a pris. Parce que la Bible a dit qu'ils se sont endormis. 3e point, on va voir ensemble l'accès que l'ennemi a eu librement à son terrain. Et l'ennemi va venir, il a semé. L'ennemi est venu et il a semé. Il n'a pas été gêné par quoi que ce soit. Nous allons voir ensemble l'accès que le diable avait dans son terrain. Et 4e et dernier point, si vous voulez, on va voir un détail qui est terrible dans le verset 26. Il dit ainsi: lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré par eux aussi. Les serviteurs du maître se sont rendus compte qu'il y avait de l'ivraie lorsque le fruit est sorti. Tant que le fruit n'était pas paru, ils n'ont pas pu faire la différence. Ce qui a déclenché l'activité des hommes à ce moment-là, ce qui a déclenché ce détail, ce qui leur a appelé l'attention, c'était lorsque le fruit a paru. Tant qu'il n'y avait pas de fruit, ils n'ont pas pu faire la différence. Et c'est le 4e point qu'on verra ce matin ensemble, si Dieu le permet, c'est le fruit. Gloire au Seigneur. En vérité, je vous le dis, il y en aurait pour 4 jours de prédication. À y prendre ici. Mais ce matin, on va faire un résumé ensemble. Ce matin, j'ai tout mis entre les mains du Seigneur et j'ai dit: Seigneur, tu m'as donné tellement de pensées, non la preuve que je ne peux pas les retenir. Seigneur, tu feras le tri. Tu permettras que je dise à l'Église ce que tu veux que je dise. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on va commencer par le début. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui a décidé, détail très important, qui a décidé de recevoir dans sa terre une bonne semence. Je disais tout à l'heure que personne ne nous a forcés ici à venir. Sinon, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes conscients que le Seigneur a payé pour nous, qu'aujourd'hui nous sommes redevables envers le ciel et que nous voulons l'aimer pour ce qu'il est. Amen. L'homme en question a choisi de planter une bonne semence dans son champ. C'était une réflexion personnelle. Le jour que nous avons accepté le Seigneur dans une réunion, que nous avons dit: Seigneur, je te donne ma vie, je me présente devant toi. Ok, aujourd'hui j'accepte que la bonne semence puisse venir dans ma vie. Je souhaite, Seigneur, que ce blé qui représente la parole de Dieu, qui représente la bénédiction, qui représente ce que Dieu peut mettre dans un cœur, j'accepte désormais qu'elle puisse être semée en moi. Amen. Et puis ça, c'est le moment où on décide d'être chrétien.
C'est un engagement personnel. La Bible dit que l'homme décida. C'est lui qui a décidé. Il a pris le choix. Et ce matin, nous sommes tous et toutes libres de nos choix. Je ne pourrai jamais forcer quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai mes 2 enfants qui étaient à la clinique. Ils sont encore trop petits pour faire leur choix. Malgré qu'ils savent que Dieu est bon, malgré qu'ils chantent des cantiques à la maison et qu'ils prient pour moi, et qu'ils prient pour la maison. Quand on mange à la maison, je leur dis, oh, et ma que nunca se lo digo, los niños, orad al Señor, rendez grâce à Dieu. Mais ils sont encore trop jeunes. C'est pour ça qu'ils sont pas baptisés, ils ne sont pas chrétiens, ils ne prennent pas la Sainte Seine. On ne baptise pas les enfants. Sinon. Mais à qui ce matin la parole de Dieu est adressée? C'est ceux et celles qui sont conscients et qui ont accepté, qui n'ont pas été forcés, qui ont accepté et qui ont dit à Dieu, Seigneur, viens, envoie la bonne semence dans ma vie, je veux pouvoir porter du fruit pour moi. Amen. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Et puis l'histoire commence ainsi. Elle nous explique que quelqu'un a décidé. Et puis voilà, il y a une parole qui arrive ici, au début du verset 25, qui est toujours dérangeante et qui annonce souvent un problème. Mais, voilà, quand on dit tout va bien, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Quand on essaie la parole mais, en général, c'est pour se plaindre quelques secondes après ou pour parler d'une catastrophe. Il y a l'autre qui va voir ça. Mais, pendant que les gens dormaient, et c'est le point que nous allons voir ensemble, écoutez bien, il faut faire la différence entre le sommeil normal, porque un cristiano duerme. Un chrétien dort. Je sais que he dormido, muy poco he dormido. Et on dort, même si des fois on a des sommeils un petit peu agités, mais on dort. Ce n'est pas mauvais pour un chrétien de dormir, je fais la différence. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me donne la sécurité dans ma demeure. Un chrétien dort. Un chrétien prie le Seigneur et dort. Le sommeil qu'il est question dans cette parabole que le Seigneur veut nous dire ce matin n'est pas ce sommeil physique, mais il est plutôt question de ce sommeil spirituel. Et puis le Seigneur va relever un point spécial. Écoutez bien, il va relever un point spécial. S'il dit dormir, mes amis, c'est parce que Jésus nous conseille de veiller. Il y a un verset, je le dis maintenant, j'aurais dû le dire plus tard, mais je le dis ahora. Il y a un verset que nous connaissons très bien, mais que nous mentionnons à plusieurs reprises, pour beaucoup de situations, mais malheureusement, on a pris une mauvaise habitude, c'est que ce verset, on ne le commence pas dès le début. On a l'habitude de dire, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. C'est un verset que nous connaissons bien. Mais mes amis, quand on le prononce ainsi, on oublie le début. On oublie le début. 1 Pierre 5:8. Si vous lisez la parole de Dieu, la Bible commence ainsi. Veillez, parce que le diable est comme un lion rugissant. Il y a un mot que nous enlevons, mais qui fait toute la différence. Jésus nous appelle à veiller. Dice, ten cuidado, faites attention. L'ennemi est là. Mais il faut que tu veilles afin qu'il ne puisse pas s'approcher. Cette personne qui a accepté de recevoir une bonne semence dans son champ et de porter du fruit pour Dieu, il a oublié le début, il a oublié le principal. Il n'a pas veillé sur ce qu'il a semé. Il n'a pas veillé. Il s'est endormi. Et puis dans la parole de Dieu, il y a plein de récits qui nous expliquent que le sommeil est très mauvais, le sommeil spirituel. Samson va s'endormir sur les genoux de Delilah et Soel. Et quand il va se réveiller, il va dire, je m'en sortirai comme d'habitude. Mais il ne savait pas, dit la Bible. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Le sommeil a causé une perte irréparable.
s'était retiré de lui pendant son sommeil. On continue un petit peu et nous pourrons voir l'histoire du jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre. Petit juste, Seigneur. La réunion se déroule, l'homme est assis au bord de la fenêtre. La Bible dit qu'il va être pris par un profond sommeil. Vous lirez la parole de Dieu, c'est dans le livre des Actes, chapitre 20. La Bible précise, elle dit ainsi: il fut entraîné en bas par le sommeil. La cause de sa chute a été le sommeil. La cause des dégâts qui lui sont arrivés a été le sommeil. Et puis voilà, le sommeil auquel Dieu veut faire allusion ce matin. Ce sommeil spirituel, ce qui nous détourne de veiller. Je n'en sais, mais on a l'habitude de dire dans nos réunions, passer des ténèbres à la lumière, passer de la mort à la vie. Pero también quiero decir sur esta mañana, passer du sommeil au réveil. Son contrario. On ne peut pas veiller et dormir, no puede ser. Ce n'est pas possible. Ou tu veilles ou tu dors. Et je lance la première question qui tombe dans ton cœur ce matin et à toi à t'examiner. Est-ce que tu veilles ou est-ce que tu dors? Est-ce que l'ennemi... Ok, ce qui a déclenché, mes amis, ce qui a déclenché la venue de l'ennemi dans son champ, comprenez que le champ est question de sa vie, de son cœur, de son foyer, de sa maison. Ce qui a déclenché la venue de l'ennemi, ça a été le sommeil. Tant qu'il était réveillé, l'ennemi rôdait mais ne venait pas. Tant que tu veilleras, l'ennemi rôdera. Te hará miedo, te enseñará lo oriente, te hará encima de ti, pero no vendrá. Tant que nous resterons éveillés, mes amis, tant que nous veillerons. Et vous savez, il suffit d'un temps très court. Hier, je lisais la parole de Dieu, et puis le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Et quand Dieu me l'a donnée, j'ai été béni terrible. Je la partage avec vous ce matin. Dieu me lo dio a 10 noches. J'ai dit, Seigneur, est-ce que le sommeil est si dangereux? Le Seigneur m'a répondu et m'a dit, si. J'imagine un petit peu, mais ça s'est passé comme ça, porque Dieu a hablado en mi corazón. Dieu a parlé dans mon cœur. Et il me dit, oui. Parce que quand j'étais dans le jardin de Gethsemane, Seigneur, et que je me suis approché des disciples qui étaient là, j'en ai choisi 3. Pierre et 2 de plus. Et je leur ai dit, venez avec moi. On va se retirer, on va se mettre à l'écart et on va prier. Jésus m'a donné une recommandation. Écoutez bien. Jésus m'a donné une recommandation et il m'a donné ainsi. Veillez et priez. Ne dormez pas. Vous croyez que Dieu parlait à ce moment-là d'un sommeil physique? Que se le daba al Señor d'un sueño así? Dieu n'avait qu'à faire d'un sommeil physique. Le sommeil physique ne change rien. Mes amis, je vous le dis, un chrétien s'endort, ce n'est pas pour ça que le diable peut le posséder, et si possible, Dieu le guarda. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire, veillez et priez. Il va s'écarter un petit peu, et il va se mettre à prier. La Bible dit qu'il revient 1 heure plus tard et il va dire, mais vous n'avez pas pu veiller 1 heure conmigo? Il va leur donner une autre chance, il va dire, veillez, afin de ne pas tomber en tentation. Détail. Voilà la raison pour laquelle Jésus leur a demandé de veiller, afin de ne pas tomber en tentation. Ahí se passe una segunda vez. Une deuxième fois, la Bible dit que ça va se faire jusqu'à 3 fois. Vous n'avez pas pu veiller avec moi? Écoutez bien. Il a suffi de 3 moments où le Seigneur est venu leur demander de veiller. Écoutez bien. Mais pendant qu'ils dormaient, Pierre en particulier, annotez-vous, pendant que Pierre dormait, l'ennemi est venu et il a semé le livret dans son cœur. Ok, Dios. Un chapitre plus loin, Pierre remet le maître 3 fois. S'il aurait veillé, il ne l'aurait pas veillé. Un petit peu plus loin, Pierre va sortir son épée. Il va vouloir tuer ce soldat qui vient arrêter Jésus. El soldado quita la cabeza, le arranca la oreja. Bah! Si Pierre aurait veillé, il n'aurait pas sorti l'épée.
va leur dire, veillez, mais lui, c'est pas ce qu'il a fait. Le sommeil est ravageur. Le sommeil a détruit Samson, a tué ce jeune homme qui était au bord de la fenêtre. Et le sommeil spirituel est en train de causer du tort à ta vie. Alors, je vous le dis, au nom du Seigneur, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller plus que jamais. Parce que ce qui donne l'accès au diable sur ce champ en particulier, y insieme de tu vida, c'est ton sommeil. Gloire au Seigneur. Il y en a assez. Que Dieu, au travers de sa parole et de son esprit, puisse nous réveiller. Que nous puissions racheter le temps. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Et puis, le point que nous allons voir maintenant, et ça a attiré mon attention, c'était terrible. C'est le libre accès que l'ennemi a eu sur ce champ-là. Rien ne l'a empêché de venir. Il avait un libre accès. Par les aimas, il semblerait qu'il connaissait la route. Il semblerait que l'ennemi n'a eu aucun effort à faire. La Bible dit, l'ennemi est venu, a semé et est parti. Et bon, c'est la question que je voudrais te poser ce matin au nom du Seigneur. Est-ce que le diable, est-ce que l'ennemi de nos âmes, celui qui est venu pour semer l'ivraie, celui qui est venu pour semer la discorde, la division, est-ce qu'il a libre accès à ton cœur? Est-ce que le diable aurait un accès à ta vie? Je pose la question ce matin et ça va tomber dans tous les cœurs. Ça m'arrive à moi. Seigneur, encore une fois, je me suis manqué. À combien de reprises j'ai pu dire ça au Seigneur? Il est pour Dieu decir, Seigneur, una vez de más me manca. Une fois supplémentaire, Seigneur, c'est-à-dire que l'ennemi, ça ne faisait pas qu'une fois qu'il venait. Ça faisait quelques fois et la route, il la connaissait. Le diable ne viendra jamais te tenter sur un autre chemin que sur celui que tu as tracé devant toi. Je vais aller encore plus loin. S'il y a un accès pour venir jusqu'à toi, c'est qu'un jour tu es sorti. Quand nous traversons un champ, mes amis, que nous marchons à travers l'herbe, quand nous marchons à travers tous ces buissons qu'il y a, si nous prenons le chemin dans un sens assez, je vous le promets, et vous le remarquerez, et c'est ça, mais on laisse des traces. On laisse des traces. L'herbe se couche, por suelo, hay marca. Et le diable vient et il rôde. Il dit, c'est par là qu'il est sorti. Et par qui il voy a entrar. Des fois on se plaint et on dit, Seigneur, le diable a trouvé accès à mon champ. Pero eres tú que le has enseñado el camino. C'est toi qui lui as montré le chemin. On parle de ce lion qui rôde pour pouvoir manger, dévorer, détruire, égorger, la Bible dit. Mais ce matin, je voudrais vous dire, tenez cuidado, faites attention, qu'il y a le semeur de la nuit qui cherche à semer de l'ivraie. Et si. Alors, des fois, on se plaint et on dit, Seigneur, encore une fois, Seigneur, encore une fois, Seigneur, comment est-ce possible? Si, est-ce possible? Le diable empruntera toujours le chemin que tu traces afin de pouvoir venir vers toi. Si devant toi il y a un mur, si devant toi il y a une barrière, si devant toi il y a une haie, un homme de Dieu dans la parole dit ainsi, j'ai une idée. Il dit ainsi, je vous trouverai le texte, il dit ainsi, j'ai une idée, je vais planter une vigne, signe de bénédiction. Il dit, je vais planter une vigne, mais tout autour de cette vigne, je vais planter une haie, une séparation, quelque chose qui marque la différence, un stop à l'ennemi, un stop à ceux qui essayeront de venir ravager les efforts que j'ai faits et la récolte que je dois faire. Je vais mettre une haie, je vais mettre une séparation, et je lance la question ce matin, est-ce qu'il y a une haie? Est-ce qu'il y a une séparation? Est-ce qu'il y a une barrière entre l'ennemi et ta vie? Ou est-ce qu'il y a libre accès?
Pierre, l'apôtre du Seigneur Jésus, lui a suffi de quelques heures de sommeil pour que le diable vienne planter de l'ivraie dans son cœur et qu'il réagisse de la manière qu'il ne fallait pas. Jésus va reprendre Pierre et il va lui dire ainsi, ok, non. Celui qui vivra par l'épée mourira par l'épée. C'est pas comme ça que nous faisons. Jésus reprendra son disciple. Mais je crois par la foi que la cause de cette mauvaise réaction, mais c'est le soignant des savait. C'est le sommeil qu'il a eu. Alors ce matin, il serait bon de jeter un coup d'œil autour de nous. C'est ce que le Seigneur voudrait. Et puis qu'on puisse regarder dans nos vies, qu'on puisse réaliser que la semence bonne est acquise. La semence a été semée, chaque réunion, la parole de Dieu est semée, chaque réunion, les bénédictions sont données à l'abondance. La Bible dit que Dieu renouvelle tous les jours ses bénédictions. Nous avons de quoi être rassasiés en Dieu. Un détail important. L'ennemi en question, le diable, okay? Si vous lisez un petit peu plus loin, l'ennemi est le diable. Le diable n'est pas venu arracher et enlever, écoutez bien, le diable n'est pas venu arracher et enlever ce que Dieu a semé. Il l'a venu à ses vaisseaux. Je donne un détail important, Dieu le met sur mon cœur à l'instant. Quand le semeur est sorti pour semer, et que la semence est tombée le long du chemin, elle bat à l'eau, l'oiseau est venu et a mangé la semence. Si ou non? Il n'était pas encore dans le champ. À qui le diable aurait réveillé à qui la? Le diable peut te divertir dans une réunion, peut te faire penser à autre chose, peut venir te voler la bénédiction. Mais quand la semence est tombée dans la terre, que ce soit la terre pierreuse, que ce soit la terre avec des épines ou la bonne terre, la plante a fait son effet. E il diavolo non poteva quitarla a questo cosa de demás para poder lograrla. C'est ça. Et puis là, c'est ce qui va se passer. Le blé est semé, le diable vient. Vous savez que l'ivraie a un autre nom. Et en espagnol, il l'appelle comme ça. C'est la zizanie. C'est le nom. Et la zizanie, c'est la zizanie. C'est la division, c'est le trouble. Et lequel diable qui est assez. Il veut diviser ton cœur et troubler ta vie. Parce que le blé et le livret, peut-être que vous ne le savez pas, ce sont deux plantes quasiment identiques. Ils se ressemblent en tout point. Ils se ressemblent en tout et pour tout. Ils se ressemblent. Non seulement, ils se ressemblent. Mais le blé porte du fruit et l'ivraie n'en porte pas. Et lo digo ahora, et ça c'est magnifique, je le dirai après comme il faut. L'ennemi est venu, il a planté de l'ivraie. Il veut mettre la division dans ton cœur face à une prière. Il veut mettre un trouble dans ton cœur face à une prière où il demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Lequel écoute, le blé ou le livret? Je ne sais plus. Le diable a tellement semé dans ma vie. Le diable a tellement fait, le diable a tellement eu accès, j'ai tellement dormi. Seigneur, le sommeil est terrible. La Bible dit dans le livre des Proverbes, écoutez bien, et vous le connaissez, un petit peu de sommeil. Écoutez, la Bible va plus loin. Il semblerait que celui qui a écrit, il va se reprendre, va dire non, le sommeil c'est trop évident. Appel à lui. Un peu d'assoupissement. C'est plus dormir. Moins. S'il y aurait un degré, le sommeil est là, l'assouplissement est là. On ne dort pas, on s'assoupit. Et celui qui écrit encore une fois va se reprendre et va dire non, ça ne suffit pas. Un peu croiser les bras. Le sommeil, l'assoupissement et croiser les bras. Il semblerait que c'est insignifiant. Mais ça suffit pour que celui qui écrit dise ainsi. Et la dizaine te surprendra, et ta ruine sera grande. Alors des fois on se dit, je ne dors pas. Je viens 3 fois par semaine à la réunion, je ne dors pas. Je suis présent, si, mais est-ce que dans les réunions tu es assoupi? Est-ce que quand il faut prier, tu pries? Est-ce que quand il faut donner l'adoration à Dieu,
donne l'adoration à Dieu. Je vais aller plus loin. Est-ce que dans l'église, tu as les bras croisés? Vous savez ce que ça veut dire avoir les bras croisés? Ça veut dire que la bouteille elle est vide. Et moi je passe à la fin de la réunion, passe à l'île del culto. Je passe en sortant de la réunion, à la fin de la réunion, et je trouve la bouteille par terre, elle est vide. Je passe devant, je la vois, je ne la ramasse pas. J'ai les bras croisés. Notre art, ça, cette attitude, c'est le début de ta chute. Merci. C'est le début de ta chute. Tu rentres dans l'église, il y a une chaise qui sort des rangs. Elle a été bougée. Quelqu'un est passé sans faire exprès, a déplacé la chaise. Et on le voit qu'elle n'est pas à sa place. Tu passes devant et tu t'assois et tu as hâte de commencer la réunion. Mais le nom personne la cite, tu as les bras croisés. C'est le début de ta chute. Parce que de là, tu vas passer à l'assouplissement. Et de l'assouplissement, tu passes au sommeil. Et du sommeil, tu donnes accès au diable. Et le diable vient, plante de l'ivraie dans ton cœur. Et dans une situation, escucharme bien, ahora viene la palabra del Señor. Et au moment où le fruit paraît, au moment où le fruit doit paraître, au moment où la différence doit être là, au moment où tu dois porter ce que tu dois porter, comment ça se fait qu'à peine comme marche sur le pied, ma première pensée, c'est de me rebeller. Mais quoi, Noël? Quel fruit tu portes? Est-ce que tu es du blé ou est-ce que tu es du livret? Vous savez ce que fait le blé, et puis on le différencie à ça sous le dégoût. Le blé, quand il arrive à maturité, quand on se met de loin, même que le diable est venu, même que le diable est venu, parce que ce message est compliqué un peu là. Ce message est compliqué, pourquoi? Parce qu'il peut être attribué à une église. Je peux parler ce matin de la part de Dieu en général à tout le monde. Mais je peux parler aussi individuellement à chaque personne. Puedo hablar para el mundo entero, le monde entier. Parce que quand Jésus explique la parabole, il dit « et c'est le monde ». Mais la traduction littérale du texte dit « et pas esos del mundo ». C'est pas pour le monde, c'est pour ceux du monde. C'est pour ceux du dehors. Parce que je vous le dis en vérité, dehors, dans le monde, il n'y a pas besoin de planter de livrer. No hay falta de plantar falso y cosas que hacen daño. Ya